Cette ville s'appelle Olympia Fields, et c'est une ville américaine entièrement noire. Elle est située à environ 30 minutes au sud de Chicago. Je sais que j'ai déjà montré cette ville dans d'autres vidéos, mais j'ai de nouveaux abonnés et il se peut qu'ils n'aient pas regardé mes autres vidéos. Avant de montrer les clips vidéo, je voudrais dire quelques mots et raconter quelques histoires. J'ai presque 60 ans. Tout ce dont je vais parler dans cette vidéo provient donc de mon expérience avec les femmes âgées de ma famille, de mes amis que je connais depuis plus de 40 ans et de certaines des femmes avec lesquelles mes amis masculins ou moi-même sommes sortis. Certains des pays que je pensais ne pas être influencés par le féminisme, comme l'Argentine, le Chili et la République dominicaine, m'ont fait savoir par leurs abonnés que j'avais tort. De plus, dans les pays où je pensais qu'il y aurait beaucoup de féministes, comme la France et l'Allemagne, j'ai découvert que je me trompais également. La plupart des femmes sont dans la fleur de l'âge entre 18 et 27 ans. Et pendant cette période, elles peuvent traiter les hommes comme de la merde. Cependant, ce qu'elles ne réalisent pas, c'est que la nature a donné aux femmes cette capacité afin qu'elles puissent s'attacher à un homme, se marier et avoir des enfants pendant que leur corps est dans la meilleure forme possible pour atteindre ces résultats. Ainsi, tout cela est en réalité biologique. Le féminisme enseigne en réalité aux femmes à ignorer la biologie d'une femme et d'un homme. La plupart des hommes peuvent être seuls. Cependant, la plupart des femmes ont besoin d'être avec quelqu'un. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, je me sentais seul et je voulais une petite amie. Cependant, je comprends aujourd'hui que c'était la biologie qui me disait de me mettre en couple et de commencer à avoir des enfants. Plus je vieillissais, moins je me sentais seul. Je ne me suis pas senti seul depuis le milieu de la vingtaine. Cependant, pour la plupart des femmes, si elles ne sont pas en couple, si elles n'ont pas de petite amie, elles se sentent très seules une fois qu'elles ont atteint l'âge de 30 ans. Les femmes de plus de 30 ans vous diront qu'elles ne se sentent pas seules, qu'elles sont heureuses et qu'elles n'ont pas besoin d'un homme. Cependant, je remarque qu'elles parlent à leurs amies mariées et que ces dernières leur font part des bonnes choses qui se passent dans leur mariage. Les expressions faciales et le langage corporel de ces féministes plus âgées vont de la tristesse à l'envie, en passant par la jalousie et la dépression. Ainsi, toutes ces féministes plus âgées qui ont pu dire qu'elles n'avaient pas besoin d'un homme, qu'elles étaient heureuses d'être célibataires, qu'elles n'avaient jamais voulu d'enfants ou de famille, sont des mensonges complets et totaux. Ainsi, toutes ces féministes plus âgées se sentent très seules. C'est pour toutes ces raisons que Kevin Samuels n'a cessé de leur dire d'acheter un chien et de mourir seul. Je vais maintenant vous raconter des histoires qui montrent à quel point ces femmes peuvent être folles. Enfin, je vous montrerai quelques clips vidéo pour vous aider à faire le lien entre les deux. Eva. Dans les années 80, je suis sorti où j'ai eu une relation avec une fille qui s'appelait Eva. Un jour, je suis tombé malade et Eva m'a préparé un remède maison. Pourtant, je pouvais voir à l'expression de son visage et à son langage corporel qu'elle pensait avoir fait quelque chose de mal. Il est donc faux de faire quoi que ce soit pour un homme. Prendre soin d'un homme est donc une erreur. Par conséquent, cuisiner et faire le ménage pour votre homme est une erreur. Eva croyait aussi qu'elle était plus intelligente que moi. Pourtant, je lui prouvais sans cesse qu'elle ne l'était pas. J'ai presque 60 ans. Donc, d'après mon expérience avec les femmes âgées de ma famille, mes amis et certaines des femmes avec lesquelles je suis sorti, les féministes sont parmi les personnes les plus stupides. Ils ne pensent que jusqu'au point qui leur plaît ou qui les fait se sentir bien. Ils ne font jamais une analyse complète de la situation. Ils se contentent de ce qui leur semble juste. Ils se fient à leurs sentiments. Elles vivent dans un monde imaginaire. Et tout homme qui remet en question leur monde imaginaire est mauvais et déteste les femmes. Quoi qu'il en soit, la mère d'Eva disait à Eva et à ses sœurs que lorsqu'un homme est jeune, il doit avoir une relation sérieuse. Toutefois, les femmes ne devraient pas avoir de relation sérieuse avant d'avoir atteint l'âge de 27 ans. En d'autres termes, lorsque leur beauté commence à s'estomper et qu'elles doivent rivaliser avec des femmes plus jeunes. Alors, avec qui les hommes sont-ils censés avoir une relation? C'est l'une des conneries les plus stupides que j'ai jamais entendues. De toute évidence, Eva et ses sœurs ne se sont jamais mariées. Aucun homme ne peut faire face à une telle merde. Aucun homme ne peut faire face à ce type d'état d'esprit. La plupart des hommes diront qu'ils n'épouseront jamais une ancienne actrice de film pour adultes. Cependant, après avoir eu une relation avec Eva,
après avoir eu une relation avec une jeune féministe. Elle donne l'impression qu'une prostituée de rue, toxicomane et malade, est désirable. Surtout si l'ex-actrice de films pour adultes est gentille, prévenante, attentionnée et compréhensive. Phil et Janet. J'ai connu un blanc qui s'appelait Phil. Il sortait avec une fille noire qui s'appelait Janet. À l'âge de 22 ans, Janet était encore vierge. Lorsque Janet était jeune, son père a trouvé un emploi en Alaska. Il a donc déménagé la famille là où il pouvait gagner sa vie. Cependant, dans les années 70, l'Alaska ne comptait que très peu de Noirs, voire aucun. Janet raconte qu'un jour, elle s'est réveillée et que sa mère n'était plus là. Sa mère n'avait laissé aucune note, aucun mot, aucun avertissement. Rien. Environ une semaine plus tard, ils ont reçu une lettre de sa mère demandant le divorce. Sa mère avait déménagé à Atlanta. Environ un an après le divorce, son père a épousé une femme blanche. À l'âge de 13 ans, Janet est allée vivre avec sa mère à Atlanta. Sa mère ne s'est jamais remariée. Sa mère n'a jamais trouvé d'autre homme. La mère de Janet l'informe que tous les hommes noirs sont mauvais et ne sont pas dignes de confiance. Pourtant, Janet affirme que son père n'a jamais été violent envers sa mère et qu'il est heureux en ménage avec la femme blanche depuis le divorce. De plus, c'est sa mère qui est partie sans un mot et sans prévenir. La mère de Janet l'a également informé que le fait d'avoir une relation avec une personne qui n'est pas de sa race ou d'être homosexuel est un péché ou une erreur. Je pense que cela a beaucoup à voir avec le fait que son père a épousé une femme blanche. Donc, si les hommes noirs ne sont pas bons, et que sortir avec une autre race ou être avec une femme est mal, alors avec qui Janet peut-elle sortir? Qui peut-elle épouser? Phil et Janet sont sortis ensemble pendant environ 6 mois. Phil a dit qu'il n'en pouvait plus et a mis fin à leur relation. Au moins, avec Eva, j'avais un peu de sexe. Mais n'oubliez pas que Janet était vierge. Janet était encore vierge lorsque Phil a mis fin à leur relation. Phil était un bel homme blanc et grand, il pouvait donc facilement attirer les femmes. 3 jours après avoir rompu avec Janet, il a rattrapé le temps perdu. Phil a fait des études de droit et est devenu avocat. Jayon et Mike. Dans les années 70, 80 et 90, les femmes noires s'énervaient ou se mettaient en colère lorsqu'elles voyaient un homme noir avec une femme blanche. Les femmes noires diraient que les hommes noirs s'en prennent à des femmes n'appartenant pas à leur race parce qu'ils ont un problème avec les femmes noires. Que les hommes noirs ne peuvent pas supporter une femme forte et indépendante. Que les hommes noirs sortent avec des femmes blanches comme un symbole de statut social. Tout cela n'était pas vrai. Cependant, j'ai découvert que ce que ces femmes disent des hommes noirs concerne en réalité leur propre personne. En d'autres termes, pourquoi ces femmes noires sortiraient avec un homme blanc ou s'engageraient dans une relation avec lui? Ces femmes noires ont donc un problème avec les hommes noirs et veulent sortir avec un homme blanc comme symbole de statut social. Kevin Samuels dirait aux femmes noires que les femmes blanches ne sont plus leurs principal concurrents. Puisqu'il n'y a plus rien d'anormal à sortir avec quelqu'un qui n'est pas de sa race aux États-Unis, les femmes blanches, les femmes latines et les femmes asiatiques s'en prennent à vos hommes noirs. De plus, comme les hommes noirs ont désormais de l'argent, ils peuvent obtenir un passeport et épouser des femmes dans d'autres pays. Dans les années 80, une jeune fille noire s'appelait Jane. Jane n'était pas son vrai nom, mais le logiciel de traduction que j'utilise a des difficultés avec son nom. Jane avait une relation avec un homme noir nommé Mike. Mike faisait partie de l'équipe de football de l'université. Mike s'est blessé et a dû arrêter de jouer au football pendant 1 an. C'est à ce moment-là que Jane a rompu avec Mike et a commencé à sortir avec d'autres hommes. Cependant, Jane savait qu'aucune autre fille noire du campus ne sortirait avec Mike pendant qu'elle faisait son truc. Elle croyait aussi qu'elle pourrait récupérer Mike quand elle le voudrait. Le lien de sororité entre les femmes noires est très fort. Je pense que Jane a calculé que si Mike ne passait pas chez les pros, elle devait trouver un homme riche. Jane m'a arrangé un rendez-vous avec une de ses amies et nous avons eu un double rendez-vous. C'est là que j'ai appris que Jane ne s'intéressait qu'aux hommes riches. Cependant, Jane n'a jamais pensé aux filles blanches du campus. Les filles blanches du campus savaient que Mike faisait partie de l'équipe de football et qu'il était bon avec Jane.
Alors, quand les filles blanches du campus ont découvert que Mike et Jane n'étaient plus ensemble, elles se sont acharnées sur Mike. Elles ont mieux traité Mike que Jane. Elles ont pris soin de Mike et l'ont aidé à se remettre de ses blessures. L'année suivante, Mike était de nouveau en forme. Il a donc commencé à jouer au football et a fait d'une de ses filles blanches sa petite amie. Pendant ce temps, Jane n'arrêtait pas de nous demander, à nous les hommes noirs du campus, pourquoi les hommes noirs sortent avec des filles blanches. Jane n'a jamais cru que Mike sortirait avec des personnes n'appartenant pas à sa race. Mike a été appelé chez les pros et a épousé la fille blanche. Vous, les femmes noires, traitez les hommes noirs comme de la merde et vous vous attendez à ce que nous restions dans les parages. Je sais que les hommes latins et blancs vivent la même chose avec leurs femmes. Ces femmes n'envisagent jamais que la prochaine fille qui se présentera ne sera peut-être pas plus jolie que vous. Mais elle nous traite mieux que vous. Par conséquent, elle est un 10 et vous êtes maintenant un 1. Certains disent que les femmes pensent avec leurs sentiments et argumentent avec leurs émotions. C'est tout à fait faux. Ces femmes pensent qu'elles sont plus intelligentes que les autres, ou que les autres sont stupides. Elles croient qu'en utilisant des tactiques de manipulation, elles obtiendront des résultats sur la plupart des gens. Tout ce que cela montre, c'est qu'ils sont aussi bêtes que l'enfer et stupides que la merde. Quel genre d'homme recherchez-vous? Votre fille est âgée? Elle a 9 mois. Alors, où est son père? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Il est à l'hôpital, donc oui. Il est très malade, donc je cherche un beau-père. Attends, donc tu as rompu avec lui pendant qu'il était à l'hôpital? Non. Je n'ai pas rompu avec lui. Étiez-vous toujours ensemble lorsqu'il est allé à l'hôpital? Oui, nous sommes toujours ensemble. Attendez, d'accord. Je cherche. Vous savez, juste au cas où. Un beau-père juste au cas où. Un beau-père juste au cas où il mourrait. C'est vrai. Vous êtes sérieux? Oui, Kendra, il faut en avoir un dans la chambre. Kendra, viens maintenant. Ne devriez-vous pas attendre de voir? Cela ne se présente pas bien. Ça ne se présente pas bien. J'espère que votre mari survivra. Je l'espère aussi. Et ensuite j'espère qu'il divorcera. C'est ton cul. J'espère qu'il survivra et qu'il te quittera. Parce que n'importe quelle femme a lui. Une très bonne épouse pour lui. Tu es vraiment une bonne épouse car tu cherches une personne alors qu'il est encore sur son lit d'hôpital. C'est fou. J'aurai 41 ans la semaine prochaine et j'ai l'intention de vous le dire. Je vais vraiment vous dire la merde. Après l'âge de 32 ans, on ne sort plus qu'avec des gens qui sortent d'un divorce. Parce qu'ils se sont mariés à 25 ou 27 ans. Après 32 ans, presque tout le monde a des enfants. Tout le monde a divorcé. Vous allez connaître une période creuse de 5 à 10 ans pendant laquelle vous attendrez littéralement que les gens divorcent. C'est tout, c'est ce que vous attendez. Tu te dis, oh, ce gars-là, je l'aime bien, et dans 3 ans, il sera divorcé. C'est tout ce que tu as à faire. Tu dois attendre d'avoir 40 ans. Mais ensuite, ils sont tous dérangés. Ils sont tellement inquiets lorsqu'ils apprennent que je suis célibataire. Une petite fille. Elle a découvert que je n'étais pas mariée et m'a dit qu'elle pouvait me présenter à son chauffeur de bus. Au début, je me suis dit non merci, mais ensuite j'y ai réfléchi et je me suis dit que c'était bien. Je veux dire qu'il a un travail et un permis de conduire. Je pense que ça ne ferait pas de mal. Ce soir, je suis sortie avec des amis et j'ai passé un bon moment. Puis, en rentrant chez moi, j'ai commencé à ressentir une vague de dépression et d'anxiété. Je ne savais pas vraiment à quoi cela était lié ni d'où cela provenait. Puis je suis rentrée à la maison et je me suis sentie comme tellement triste et solitaire. Je suis entrée dans mon appartement vide et j'ai pensé. Mon Dieu, j'aimerais avoir quelqu'un qui puisse me prendre dans ses bras en ce moment. J'aimerais avoir quelqu'un qui puisse prendre soin de moi parce que je dois prendre soin de moi tous les jours et c'est épuisant. Même si j'ai envie de le combattre et de faire comme s'il ne m'atteignait pas. Que j'ai 35 ans, que je suis célibataire et que je n'ai pas de perspective d'avenir pour l'instant. Cela ne changera pas ce que je ressens vraiment. C'est difficile.
Et même si cela peut être tellement accablant et parfois embarrassant de ne pas être là où je pensais être. Cela fait vraiment chaud au cœur de savoir que beaucoup d'entre nous sont dans le même bateau et ressentent la même chose. Il était vraiment inattendu d'arriver à la fin de la vingtaine, de la trentaine ou de la quarantaine et de se sentir vraiment isolé. Et vous perdez tous vos amis si vous êtes célibataire et sans enfant. Je sais que j'ai été complètement époustouflée par la rapidité avec laquelle la vie s'est transformée. Il a été très difficile de s'adapter. Tout comme les nouvelles mamans doivent s'adapter à la vie de maman, tu dois t'adapter et non pas à la vie de maman. Une fois que vous avez atteint un certain âge et que tout le monde autour de vous le fait. Et aussi, les gens ne comprennent pas que faire chaque chose seul peut être vraiment difficile. Vraiment dur, putain. Préparer le dîner seul tous les soirs, pour soi seul, c'est difficile. C'est décourageant même si vous aimez être seul. Partir en vacances seul, essayer d'acheter une maison seul, se promener seul. Toutes ces choses sont simplement tristes. Je disais à un ami que je ne comprenais pas comment les célibataires faisaient. Je parle de célibataires, sans enfants, seuls. Vous voyez ce que je veux dire. Je suis célibataire mais j'ai des enfants, alors quand ils sont là, ils me distraient. Mais quand les enfants vont rendre visite à leur père et que le silence s'installe dans la maison, il y a beaucoup de bruit dans ma tête. Et la solitude s'installe et je ne sais pas quoi faire de moi. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Que dois-je faire? Heureusement que j'ai des enfants, car je prendrais de mauvaises décisions. Je me sens seule, comme tout le monde. Quelqu'un d'autre en parle. Pouvez-vous me dire ce que vous faites pour faire face à ce problème? Il n'y a pas d'option en vue. Il semble que cette situation unique va durer un certain temps. Tu sais, la plupart du temps, ça ne me dérange pas d'être célibataire. Je suis bien là où je suis. Mais d'autres jours, comme aujourd'hui, c'est difficile. C'est vraiment difficile d'être seul. Tout faire seul. De passer la journée seul. De passer la semaine tout seul. Vous passez votre journée de travail, vous rentrez chez vous et vous êtes seul. Vous n'avez personne à voir. Donc un soir comme ce soir, j'ai eu une longue semaine de travail. J'adorerais me promener au coin de la rue, aller au bar et boire une margarita. Mais je n'ai pas vraiment envie de le faire seul. C'est un peu intimidant et ce n'est pas ma personnalité. Je n'ai donc d'autre choix que de monter à l'étage, de regarder la télévision, de manger une salade et de boire du vin toute seule. Ou aller au restaurant, espérer qu'il y ait une place au bar et m'asseoir tout seul. Ces deux choses sont déprimantes. Je n'ai pas ressenti cela dans ma vingtaine, parce que dans ma vingtaine, je me disais que j'attendais la bonne personne. Cela vaudra la peine d'attendre. Mais maintenant que j'ai la trentaine, je me demande si cela va se produire pour moi ou si ce sera le reste de ma vie. Je me demande si cela va se produire pour moi, ou si cela va être le reste de ma vie.